Formé à la Masia, le célèbre centre de formation du FC Barcelone, l'international argentin décide de quitter l'équipe après 17 ans d'idylle. Vous l'avez compris, le focus de ce soir s'intéresse à Lionel Messi. Here's Messi, away from 2, 3, 4, wonderful, wonderful, wonderful. How good is he? Ce qui ressemblait à un coup de bluff se confirme. Lionel Messi veut quitter le FC Barcelone, 20 ans après son arrivée au club catalan. Dépité par des résultats décevants, la terrible désillusion en Ligue des Champions contre Bayern Munich, l'inédite année blanche de Blaugrana et lassé par un projet sportif qu'il juge peu convaincant, le génie argentin a émis l'intention de résilier son contrat de façon unilatérale, conformément à une clause contenue dans son contrat. Ce que conteste le club catalan qui indique que le délai de cette clause est expiré à la fin du mois de mai. Pour accueillir ce joueur hors pair, eh bien, Messi aurait les faveurs de l'Inter de Milan et Manchester United. Mais le sextuple Ballon d'Or afficherait sa préférence pour Manchester City, où il pourrait rejoindre son ancien entraîneur, Pep Guardiola. D'ailleurs, il aurait contacté ce dernier. Ce mercredi, la presse argentine annonce également un intérêt du PSG. Quelle sera la destination du Messi ? Bon, alors, comment vous réagissez à ce probable départ de Léo Messi? Alors, je me tourne vers vous, Balo. Oui, c'est une catastrophe pour les fans du Barça, une grosse perte pour le FC Barcelone, parce que déjà, il y a eu le départ de Xavi, Iniesta, qui n'ont pas été remplacés véritablement dans l'entrejeu du Barça. Oui. Et il y a une perte, celle de Lionel Messi, qui est capable de renverser la vapeur d'un match à tout moment. Figurez-vous que sous Valverde, qui est un coach qui n'a pas apporté grand-chose collectivement dans l'ensemble au niveau du Barça, Messi a décanté plusieurs rencontres sous Valverde. Et bien même, avant même Valverde, il a eu donc à renverser des matchs. Un FC Barcelone en difficulté, c'est Lionel Messi très souvent qui arrive à faire la différence. Donc c'est une grosse perte pour le FC Barcelone. D'accord. Yellow. Sacré coup de tonnerre pour le club catalan qui, ma foi, je ne pense pas qu'il pensait un seul jour se séparer de Lionel Messi qui était le pilier ou qui est même le pilier de cette équipe catalane. Donc pour moi, c'est un sacré coup dur pour cette équipe catalane. Jean-Philippe. Oui, moi je pense même qu'au-delà de la sphère catalane, au-delà du Barça, c'est une perte énorme pour le football espagnol. Et on voit que tout le monde est mobilisé pour ne pas que Messi aille jusqu'au bout de sa volonté de quitter le FC Barcelone. On sent le garçon déterminé, il n'avait jamais été aussi loin dans sa démarche de demande de départ du Barça qu'aujourd'hui. C'est vraiment dommageable pour sa formation parce que tout à l'heure, Balo l'a dit, il y a eu une succession de départs, Xavi, Iniesta, mais il a oublié même de citer Neymar, qui étaient des grands animateurs de cette formation du FC Barcelone. Aujourd'hui, avec le probable départ de Lionel Messi, ce serait véritablement la fin d'un cycle. On va prendre la réaction d'un journaliste sportif, Cédric Hachi. Voici ce qu'il pense du probable départ de Léo Messi. Alors, je pense que bien malin aurait été celui qui aurait parié sur un probable départ de Lionel Messi du FC Barcelone. Mais lorsque nous nous penchons en profondeur sur cette histoire, on remarque que plusieurs éléments ont certainement poussé le génie argentin à prendre une telle décision. Il s'agit de l'échec dans le retour de Neymar, l'éviction de Valverde et tout récemment cette cruciale défaite en Ligue des Champions face au FC Bayern. Et aussi, nous avons le probable départ de Luis Suarez qui certainement n'entrerait pas dans le projet de jeu du nouvel entraîneur du FC Barcelone, en la personne de Ronald Koeman. Et donc, lorsque nous voyons cela, on constate que Messi a cette possibilité de pouvoir quitter le FC Barcelone. Mais malheureusement, dans son contrat, il est stipulé que Messi a une possibilité chaque fin de saison de quitter le club Blaugrana, mais cette clause court jusqu'au 31 mai. Et il a voulu constater, nous avons déjà dépassé ce délai. Et donc, il va sans dire que pour qu'un club puisse recruter le génie argentin, ce club-là devrait mettre sur la table 700 millions. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons des clubs capables de mettre 700 millions pour Lionel Messi? Oui.
Manchester City, l'Inter, Manchester United ou encore le Paris Saint-Germain. Mais malheureusement, ces clubs-là sont dans le viseur du fair play financier. Et donc, lorsque nous regardons l'un et l'autre, on se dit que Messi est parti pour rester au FC Barça. Bon, ça, c'est son avis. Hein. Effectivement. Avant que vous me disiez ce que vous en pensez, on va voir un petit peu ce qu'a dit la presse espagnole hein, par rapport à cette information. Voilà une toute petite revue de presse proposée par Dorgeles Coffey. Hola, Dorgeles, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien. Ah Voilà. oui. Bonsoir la famille, vous allez bien? Bonsoir, Dorgeles. Allez, Tia. Bonsoir, Yellow. Bonsoir, Dorgeles. Allez, ce mercredi 26 août, toute la presse sportive espagnole a fait sa une sur, oui, les envies de départ de Léo Messi. Commençons avec Mundo Deportivo. Oui, c'est titré « Bomba Messi et se quiere ir ». La bombe Messi, il veut partir, titre le quotidien sportif sur fond noir tout de sa une avec, oui, cette photo Messi tête basse et de dos. Tandis que l'autre journal catalan Sport titre « Oui, la guerre totale entre le phénomène argentin et le club lié depuis 20 ans ». Terminons avec Marca. Quiero irme del Barça. Oui, je veux partir du Barça, a affiché à sa une Marca, le journal le plus vendu d'Espagne en lettres jaunes majuscules sur fond noir. Le quotidien sportif espagnol a également rappelé à sa une le dernier épisode du divorce attendu entre Messi et le Barça. Je me vois plus à l'extérieur qu'à l'intérieur du projet du club, titré Marca le vendredi. Un adieu via Burofax, un courrier électronique a titré à sa une le journal sportif AS, soulignant le mode d'échange particulier entre le joueur et le club. Par ce même moyen de communication, le club lui a demandé de rester, même s'il pourrait le vendre pour plus de 145 milliards de francs CFA, a précisé AS en référence au prix pour lequel le Barça avait cédé son prodige Neymar au Paris Saint-Germain en août 2017. Parti gratuit ou avec une clause point d'interrogation, la bataille juridique reste très chaude. Merci beaucoup, hein, Dorgeles. Alors, est-ce que vous avez le sentiment que Messi est lassé du Barça? Jean-Philippe. Oui, je le dirais parce que pour arriver à prendre une telle décision aujourd'hui, il faut véritablement être arrivé à bout. Et tout à l'heure, Dorgeles le disait dans l'un de ses propos, Messi a dit qu'il se sentait plus en dehors du Barça qu'à l'intérieur du projet du club. Il faut dire que 20 ans dans cette institution, ce n'est pas tout simplement une durée assez courte. Il a vu des vertes et des pas mûres. Il a grandi auprès de grands techniciens, auprès de grands footballeurs. Et je pense qu'il a atteint un niveau où il se dit tout simplement qu'il faut passer à un autre cycle. On oublie de le dire très souvent, mais il a 33 ans. Et à 33 ans, il n'a encore fait tout simplement la connaissance d'aucun autre championnat. Et sûrement qu'il peut être attiré par cette volonté d'aller voir ailleurs s'il peut se confronter également à un nouveau challenge. Non, pas du tout, parce que Messi a toujours été heureux d'évoluer au sein du FC Barcelone. Et il a sans doute dit à Ronald Koeman, ce que Messi est en train de décrier, c'est une limite dans la gestion du FC Barcelone. Rendez-vous compte que Josep Maria Bartomeu a mal géré certains dossiers du transfert. Neymar, on prend l'affaire Neymar, il met une clause libératoire à près de 200 millions d'euros. Neymar vaut plus. Ce qui a ouvert donc la boîte de Pandore, ce qui a permis au Paris Saint-Germain de venir récupérer Neymar. Ensuite, on a eu l'épisode Paulinho. Il est allé chercher un milieu récupérateur pour donner un nouveau souffle au milieu de terrain du FC Barcelone. Finalement, Paulinho a fait ses preuves. Après, il est vendu l'année suivante. On ne sait pourquoi. On a aussi Yerry Mina, qui était là pour renforcer la défense centrale, le Colombien qui était là pour renforcer la défense centrale du Barça, car on peut le constater, le Barça a un défaut au niveau de sa défense centrale, tel que Piqué ou Umtiti, qui ne répondent pas en termes de vitesse, très souvent absents même dans le marquage de certains attaquants adverses. Il le vend finalement à Everton. André Gomes, là c'est le flop, c'est un transfert complètement raté. Coutinho, Dembélé, Griezmann, des transferts complètement à côté de la plaque. Et Lionel Messi. Est-ce que c'est le rôle de Lionel Messi de critiquer les recrutements ou la gestion de certains joueurs? Même au-delà de son rôle, je pense que ce sont des joueurs quand même d'une grande valeur. Quand
Excusez-moi, quand Ballot parle de Yerry Mina, mais Yerry Mina, à mon sens, n'est pas meilleur que l'anglais, que Umtiti ou que Piqué. Oui, mais il apportait beaucoup. Je suis désolé, il n'est pas meilleur que... Et la preuve, on ne peut pas dire qu'il s'est raté. Non, la preuve, le Barça a un défaut, c'est que le Barça aujourd'hui n'a pas une profondeur de banc. Et Yerry Mina pouvait être une solution alternative à Piqué Umtiti. On a vu donc la blessure de Samuel Umtiti pendant très longtemps. On a dû donc composer avec cette paire centrale Piqué l'anglais. Yerry Mina pourrait composer une solution alternative. C'est-à-dire que ça a été un transfert quand même mal calculé, vu donc le manque de profondeur du banc du FC Barcelone. Et derrière, Griezmann, Dembélé, Coutinho. D'accord. Tous les propos de Ballot, juste d'une ambiguïté, sont pareils, parce qu'il dit que les éléments qu'il a cités tout à l'heure, là, sont quand même des indicateurs pour que Messi soit lassé du FC Barcelone. On n'oublie pas son altercation avec Eric Abidal, l'ancien directeur technique. C'est pour dire qu'à un moment, il était fatigué. Non, il voulait partir lassé, le mot lassé signifie que Messi n'est pas heureux au FC Barcelone. Là, je m'inscris en faux dans ce qualificatif-là. Messi décrit une situation, un environnement qui peut changer. Et en tant que cadre majeur... Lassé, c'est avoir marre de quelque chose. Pourquoi décontextualiser? Avoir assez. Non, avoir assez sous-entend qu'il est malheureux. Alors qu'il n'est pas malheureux au FC Barcelone. Ah, d'accord. Lionel Messi l'a dit. Qu'est-ce que il est heureux, il est heureux. Non, il a conditionné son départ, il faut le préciser. Il a conditionné son départ à un changement de direction, à un changement... Merci beaucoup. C'est tellement paradoxal. Merci. Effectivement, qu'il soit conditionné, heureux ou pas, voilà, Messi veut juste aller quelque part sous d'autres cieux pour rejoindre son rival favori qui est Cristiano Ronaldo, qui a changé de club, qui est en train de faire mal là-bas. Donc sûrement, il y a les papatos qui ont dit à Messi, mais Messi, si tu restes à Barcelone, tu vas voir que Ronaldo aura plus de prix que toi. On va dire qu'il est fort parce qu'il peut voler sur c'est pas trop tôt, hein. Sinon, voilà. Sinon, si Messi vient en Pyramide FC, c'est pas mal aussi. Actuellement, on libère plus de 900 millions pour payer les joueurs. Il vient, il s'installe en Côte d'Ivoire. 900 millions, c'est beaucoup. Il peut aller signer partout. Bon, après, son salaire, c'est encore après c'est Messi qui voit. Voilà. Bon, alors on s'est amusé à faire quand même quelques petites stats du Barça avec et sans Messi. Voici ce que ça donne en quelques chiffres grâce à notre Dorgelès. Le Barça, est-ce qu'il y a une club? Si on va regarder statistiques. Est-ce qu'il y a une club? C'est un espagnol. Ah, mais est-ce qu'il y a une club? Ah oui. Plus qu'un club en français. Absolument. Allez, statistiques du Barça avec d'abord Messi. Regardez bien, 40 titres. Sans Messi, c'est 95. Entre autres, au niveau de la Ligue des Champions, 2 avant Messi. 4 Super Coupes d'Europe avant Messi, 5 Super Coupes d'Espagne avant Messi, 16 Ligas sans Messi avec Messi, 10 Ligas au niveau de la Coupe du Roi, 6 avec Messi, 3 sans Messi, sans oublier ce championnat de Catalogne, oui, 23 titres avant Messi. Et puis, on va dire, au total, nous avons 95 titres sans Messi, on va dire avant Messi, et puis avec Messi, 40 titres. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez de ces chiffres? Allez-y, Ballot. Des chiffres exceptionnels à la hauteur donc, du talent de Lionel Messi. Mais cela prouve aussi que Lionel Messi apporte toujours cette valeur ajoutée au FC Barcelone. Au-delà donc de l'identité de jeu, de la philosophie de jeu, Lionel Messi a apporté un plus irrémédiablement à cette équipe du FC Barcelone. Ah ben oui, c'est bien de voir Messi avec tous ses titres, c'est bien, mais à un moment donné aussi, il faut laisser Messi aller ailleurs. Après, le Barcelone, c'est pas son champ. Hein. Bon, quand ils sont Barça. Pardon. Le FC Barcelone, c'est pas Barcelone. Tout ça, il y a Barcelone dedans. Voilà. Bon, Oui, on n'écrit pas bien sur le tableau là, souvent je vois pas. Mais il n'y a pas de souci. Donc il peut partir quelque part. Après, c'est pas franchement son champ. C'est le champ d'autres personnes. Il y a des joueurs brésiliens qui veulent venir au Barça, il y a des joueurs argentins même qui veulent venir au Barça, qui laissent la place ailleurs. Parce que là-bas, on peut le voir aussi au PSG comme Neymar. On veut le voir quelque part dans un club peut-être arabe. Bon, on ne sait pas. Bon, alors, merci. J'ai bien compris ce que vous vouliez dire. Concrètement, est-ce que les dirigeants et les fans du club doivent s'inquiéter aujourd'hui? Ben oui, énormément. On ne perd pas un joueur ou on n'est pas en phase de perdre un joueur de la classe de Messi et ne pas être inquiet. Et ne pas être inquiet surtout du lendemain. Aujourd'hui, Messi libère de la place. Mais pour qui? Quand on voit l'aura du garçon du côté de la Catalogne, quand on voit son aura au niveau même du FC Barcelone, Messi part de Barcelone, mais il y a des sponsors qui vont le suivre. Il y a la Liga qui va perdre énormément en termes de visibilité. C'est toute une économie qui risque de s'effondrer autour du garçon. Oui. Donc il y a de quoi véritablement s'inquiéter. Et là où je vais rejoindre un temps soit peu Ballot, c'est que depuis un certain moment, des signaux d'alarme ont été lancés au niveau de la direction du club. Et Messi, depuis un certain temps, avait
fait preuve de son agacement quant à la gestion, comme il est de certains dossiers, mais disons le board du FC Barcelone n'a véritablement pas suivi les indications du garçon. Et c'est un homme qui, durant ces dernières années, a pris tellement de coups parce qu'on l'accusait de tous les maux du Barça, qu'il imposait des entraîneurs, qu'il imposait les choix de coéquipiers, ainsi de suite, sans jamais broncher, sans jamais parler. Aujourd'hui, je sens qu'il a véritablement l'envie de passer à autre chose. Ce n'est pas la première fois que Messi montre cette vérité de départ. Sous Tito Villanova, il avait tenté de partir déjà du FC Barcelone et il avait été convaincu par Tito, sur son lit d'hôpital, de rester à Barcelone. Et malheureusement, en 2020, aujourd'hui, on se rend compte que la situation n'a guère changé depuis l'arrivée surtout de Bartomeu à la tête donc de cette formation. D'accord. Alors aujourd'hui, concrètement, quels sont les clubs qui ont les moyens de s'offrir Léo Messi? Ouais, Manchester City, déjà dans le style de jeu. C'est un club... Dans les moyens, Oui, dans les moyens, déjà, oui. Dans les moyens, oui. Ben, pour dire que c'est une option qui peut être prioritaire pour Messi, parce que City a un style de jeu qui se rapproche du FC Barcelone. Donc, dans les moyens financiers. Il y a un certain Pep Guardiola aussi. Voilà, justement. Il connaît très bien. Donc, certes, il y a les moyens financiers, mais il faudra un cadre qui lui sied. Et le cadre qui pourrait donc lui convenir, c'est celui donc, de Manchester City. Même s'il faut rappeler qu'il a conditionné son départ à un changement de direction. D'accord. En termes de moyens, il pourrait aller où? Ou c'est en Afrique, en Côte d'Ivoire, ou bien dans le monde entier? Bon, où vous voulez. Tia, il pourrait aller au PSG quand même. Au PSG, pour vous, Yellow. Il pourrait retrouver aussi Neymar. Parce qu'on n'oublie pas quand même cette clause libératoire de 700 millions d'euros. Alors, je ne sais même pas je sais pas combien ça fait en francs CFA. Vous l'avez peut-être? En francs CFA, ça fait 460 milliards de francs CFA. 460 milliards de francs CFA. C'est une partie de la planète. Aujourd'hui, au jour où on parle, là, au jour d'aujourd'hui, c'est pas français, mais bon, on se comprend. Quel club peut payer 700 millions, 400, combien? 60 milliards de francs CFA. 460 milliards de francs CFA. C'est plus que le budget de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Bon, alors, vous voyez, Et moi, je suis très clair, à ce montant, personne ne pourra s'offrir Lionel Messi. Ah oui. La preuve, Manchester City espère tout simplement que Barcelone et Lionel Messi trouvent un terrain d'entente pour baisser sa clause libératoire et ils veulent proposer un montant qui va tourner autour d'une centaine de milliards de francs CFA pour attirer le garçon, à l'image du montant qui avait permis à Neymar de rejoindre le Paris Saint-Germain. Donc, si le FC Barcelone décide de rester sur sa décision de maintenir la clause comme condition pour libérer Lionel Messi, aucun club ne pourra se l'offrir. Non, non, au moins un club. En Côte d'Ivoire, un club. Le Stella Club d'Adjamé, avec le président Bitogo. Puisqu'on a Adjamé, il y a le Black, il y a la négociation, avec beaucoup de pardon. Oui, avec beaucoup de pardon. Voilà, je ne suis pas sûre qu'il soit très réceptif au pardon. Non, mais l'argent se dépense où? Si l'argent se dépense en Europe, si le franc CFA n'a aucune valeur, mais si l'argent se dépense en Côte d'Ivoire, on dit, bon, on t'offre, voilà, 500 millions. Tu viens, 500 millions de francs CFA, tu viens en Côte d'Ivoire avec toute ta famille. Je pense qu'il sera heureux. Parce que nous, avec 5 000 seulement, on fait le mois, avec 5 000 seulement. D'accord, très bien. Ouais. Allez, Yellow, non, vous vouliez rajouter quelque chose? Non, j'ai l'impression que c'est plus une stratégie pour augmentation de salaire, quoi. Bon, eh bien, en tout cas, rendez-vous au prochain épisode. Voilà, on va marquer une première page publicitaire dans cette émission. On va dire merci et au revoir à Yellow et Ballot qui vont se faire remplacer par Roger Stéphane et Yves Boris. On parlera du contrôle du processus de l'élection à la FIF. Qui contrôle désormais ce processus? Eh bien, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook de la 3 pour nous dire ce que vous en pensez. Et puis on se fera un plaisir de vous lire jusqu'à la fin de l'émission, pourquoi pas. Allez, à tout de suite.